Aujourd'hui, entre 40 et 60% des échanges en bourse se font en trading haute fréquence. En clair, on achète ou on vend des actions à la vitesse de l'éclair. À la vitesse de la milliseconde, de quelques dizaines de millisecondes, c'est-à-dire plus rapidement qu'un clin d'œil, aussi rapidement qu'un battement d'aile de mouche. Pourquoi aller si vite ? C'est une façon de multiplier des millions de fois de toutes petites transactions avec des différences de prix minuscules. Au final, les profits sont conséquents. Le souci, c'est que comme ça va tellement vite, c'est presque devenu incontrôlable. Là où il y a un problème avec l'algorithme à haute fréquence, c'est qu'il intervient tellement vite que son mouvement n'apparaît même pas à l'œil, parce que l'écran n'arrive même pas à retranscrire le mouvement. Ça veut dire qu'il y a un décalage entre les outils de perception qu'on a sur l'écran, notre capacité en tant qu'être humain à voir le marché, et ce qui se passe effectivement dans les tuyaux. On sait à peine ce qui se vend et ce qui s'achète. Du coup, le gendarme de la bourse lui-même a du mal à faire face à cette évolution technologique. Il y a 10 ans, on avait analysé par jour 70 ordres par valeur sur un marché, qui était Euronext. Aujourd'hui, un trader haute fréquence passe 1 million d'ordres par jour, par valeur, sur 5 marchés différents. Des chercheurs ont réussi à mettre la main sur la base de données des ordres de bourse, mais c'est presque intraitable. Le problème, c'est que la base de données, elle fait 50 téraoctets, ce qui est juste énormissime. Donc à chaque fois qu'on veut faire un traitement, ça met 3 semaines. Peu connu du grand public, le trading haute fréquence est assez mal vu, car peu contrôlable. Du coup, les plus grandes banques affirment ne pas en faire, mais... C'est faux par définition, dans la mesure où les activités de trading maintenant sont toutes en haute fréquence. Donc, tout le monde en fait. Et le risque majeur, c'est qu'il y ait à l'avenir un gros bug des algorithmes. Et le problème, quand on a 50% ou plus des transactions qui sont effectuées chaque minute, chaque seconde par des algorithmes, et que les algorithmes se déclenchent tous les uns après les autres, c'est un trou d'air. Et les cours s'effondrent en quelques minutes. Pour éviter un méga trou d'air, il existe aujourd'hui des coupes-circuits pour arrêter tous les robots en même temps. Une sécurité, mais fonctionnera-t-elle en cas de crise ?